Les situations de crise et de confinement peuvent être des sources très anxiogènes. C'est certainement l'occasion de découvrir la méditation, en particulier la méditation pleine conscience. Depuis des millénaires, les hommes ont en effet toujours pris du temps pour méditer, que ce soit pour la religion, que ce soit la philosophie, ou tout simplement se retrouver soi-même. Méditer devrait faire partie de notre quotidien. Notre cerveau est une usine à pensées infatigable. Ces pensées vont, viennent, se suivent, peuvent être positives, négatives, elles sont là et il est très difficile de lutter contre elles. Situation naturelle qui peut être fortement majorée par la situation de confinement, pendant laquelle notre cerveau va aisément vagabonder. Nous pouvons facilement être dans nos souvenirs, dans le passé, à ruminer sur ce que l'on n'a plus ou ce que l'on ne peut plus faire. On peut aussi penser au futur, la sortie du confinement, mais aussi des inquiétudes par rapport au fait d'être malade, toutes les conséquences négatives liées à cette crise. Et parfois, pour s'évader, on utilise notre imaginaire. Mais au fond, où est-on? Dans le passé, dans le futur, on n'est surtout absolument pas dans le présent. L'instant présent, celui que nous devons préserver. Le mot méditation provient du latin qui veut dire contempler. Il existe de nombreuses techniques pour méditer, de nombreux courants. Mais nous allons surtout évoquer la méditation dite de pleine conscience. Alors on peut trouver sur Internet de nombreux tutoriels, de nombreux articles pour découvrir cette technique ainsi que des livres. On va avoir un regard curieux sur sa propre activité mentale. La méditation pleine conscience permet de s'observer fonctionner. On pourrait la qualifier d'entraînement intentionnel. On peut prendre conscience de la nature de l'expérience que nous avons par rapport à l'instant présent, quelles sont nos émotions, les affects que nous vivons, les pensées ou les images qui nous viennent à l'esprit. On les observe sans les juger et surtout cela nous permet de voir quelle est l'adaptation que l'on a par rapport à elles. Il s'agit avant tout d'une expérience. Elle apporte de nombreux bénéfices et on observe des changements cérébraux dans l'organisation du cerveau dès 6 semaines de pratique régulière. Grâce à la pratique, on peut se poser sans objectif, tout bonnement s'accorder du temps. Et comme le soulignait saint François de Sales, une demi-heure de méditation est essentielle, sauf quand on est très occupé. Alors 1 heure est nécessaire.